Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi une réunion du Conseil national de sécurité au palais de la présidence de la République. Cette rencontre a été l'occasion pour le chef de l'État, le Premier ministre, des membres du gouvernement et les responsables des grands commandements de faire le point de la situation sécuritaire de façon générale. Ils se sont aussi penchés sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans le pays. L'un des moyens de riposte contre la maladie, c'est la vaccination. La campagne se poursuit. Autre sujet abordé, la lutte contre l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. Dans le domaine énergétique, le Togo est à l'école de la Côte d'Ivoire. Ce pays s'inspire du modèle de réussite du programme Électricité pour tous. Le ministre togolais conduit une délégation en terre ivoirienne, 48 heures pour tout comprendre sur cette initiative qui améliore le quotidien des populations. Jean-Luc Bambo. Entre 2011 et 2020, 3934 localités ivoiriennes ont été électrifiées. Le taux d'accès à l'électricité dans le pays est lui passé de 74% à 98% sur cette même période. De belles performances réalisées grâce notamment au programme Électricité pour tous, PEPT, un programme dont veut s'inspirer le Togo qui a délégué à Abidjan une mission auprès du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Si un pays frère comme la Côte d'Ivoire a réussi à implémenter un projet avec succès, il convient à ce qu'on puisse s'inspirer de ce pays-là et dans un cadre un peu plus large de discuter de tous les segments de la chaîne de l'électricité, de la production, du transport d'électricité et de la distribution et de voir dans quelle mesure, de manière pratique, nous pourrons concrétiser les volontés des deux nations. Un partage d'expérience entre les deux pays qui aspirent à se doter d'un secteur électrique performant pour le bien de leurs économies et de leur population. C'est dans le cadre donc des relations sud-sud et nous sommes certains qu'au Togo, il y a également des choses qui ont été faites et nous gagnerions également à aller là-bas pour nous inspirer de leur expérience. C'est à travers donc ces échanges entre pays frères que nous pouvons nous enrichir, nous pouvons apprendre davantage. La délégation togolaise passera 48 heures en Côte d'Ivoire. Des séances de travail sont prévues avec les principales entités du secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire, comme la Direction générale de l'énergie, la Compagnie ivoirienne d'électricité, Côte d'Ivoire Énergie ou l'Autorité de régulation de l'électricité en Russie. Dans l'actualité également, ouverture de la consultation virtuelle de la Commission de l'Union africaine sur la nutrition. L'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires veulent contribuer à l'élaboration du plan d'action. Il doit permettre l'inscription de la thématique nutrition au sommet 2022 de l'UA. Cette rencontre est supervisée par la présidence de la République à travers le ministère des Affaires étrangères. Elle participe également de l'amélioration du statut nutritionnel des populations. En sport basketball, les éléphants de Côte d'Ivoire, vice-champions d'Afrique décorés par le ministre des Sports. Ils ont d'abord reçu un vibrant hommage avant leur distinction. Ils ont été élevés au grade de chevalier et officier dans l'ordre du mérite sportif. Une cérémonie tenue à la rotonde du Palais des Sports de Treichville. Dans le reste de l'actualité, la délégation de la CEDEAO arrive finalement ce vendredi en Guinée. Une visite pour évaluer la situation 5 jours après le coup d'État qui a renversé Alpha Condé. L'organisation ouest-africaine s'est déjà penchée sur le cas Guinée hier mercredi. C'était lors d'un sommet extraordinaire. Elle a suspendu le pays de ses instances. La communauté exige une nouvelle fois la libération du président, encore dans les mains des putschistes. Au Maroc, déroute pour le parti de la justice et du développement à la tête du gouvernement marocain. Depuis une décennie, le parti islamiste a subi une déroute spectaculaire lors des élections législatives de mercredi 8 septembre, obtenant que 12 sièges, une défaite inattendue au profit des libéraux considérés comme proches de la famille royale. Le Rassemblement national des indépendants sort vainqueur avec 97 sièges.
Et puis en Afghanistan, pour terminer, après l'annonce du gouvernement par les talibans, des manifestants ont battu le pavé hier pour exprimer leur désaccord. Des groupes de femmes dans les rues de Kaboul pour dire non à cette équipe gouvernementale exclusivement islamiste. Les talibans ont commencé à frapper les femmes et à lancer des gaz lacrymogènes, raconte une manifestante. La représentante adjointe en Afghanistan de l'ONU-Femmes estime que les talibans ont manqué une opportunité de montrer au peuple, au monde, qu'ils sont engagés dans la construction d'une société inclusive et prospère. L'actualité se poursuit avec les infos régionales. Je vous donne rendez-vous à 20 h pour la grande édition.